Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour continuer le reading vlog que j'ai posté du coup la semaine dernière très certainement sur le deuxième tome des archives de Rochard. Et du coup je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour continuer, alors ma lecture je l'ai déjà continuée entre temps, mais pour continuer ce reading vlog, je vous ai quitté alors que j'ai atteint la page 355 et là j'ai déjà pris un petit peu d'avance et je suis à la page 430. Et je me suis arrêtée, alors je sais pas comment j'ai fait mais je me suis arrêtée je crois au pire moment de tous les temps. On veut un certain événement et je pense qu'il est sur le point de se passer. Et avant tout je tiens juste à souligner que ce matin pendant que je lisais mon petit chapitre, j'ai explosé de rire. Parce qu'il y a eu un moment, une espèce de confrontation si vous voulez, entre deux personnages. Mais on aurait dit des enfants, mais des enfants. Et c'était tellement hilarant. Et moi je rigolais à haute voix toute seule. Non mais c'était juste beaucoup trop drôle. Et est-ce que j'ai relevé d'autres trucs entre temps? Non, je crois que... En fait, je suis juste assez surprise de l'évolution d'un certain personnage en bien. Et je l'adore encore plus du coup. Mais bon, rien d'exceptionnel entre temps. Je pense qu'on n'a pas encore atteint... Oui, on a atteint la page 400, donc je peux faire un mimimomètre. On va commencer avec un Mimi adore. Comme je l'ai dit, il n'y a rien eu qui m'a marqué plus que ça. Donc on est toujours sur de la qualité. Mais au niveau voilà, du mimimomètre cardiaque, on va dire, on n'a pas atteint non plus des extrêmes. Donc on va continuer dans cette lecture avec plein d'espoir pour la suite. Plein de tension et plein de... Oh là là, ça va être tellement compliqué. Ah oui, mais si, il y a un truc extraordinaire qui s'est passé. Enfin, qui peut paraître extraordinaire mais qui l'était pas tant que ça. C'était super rapide mais qui était quand même assez intéressant au niveau de ce qu'on découvre. Mais c'était pas mal. Donc je vais sans plus attendre allumer une petite bougie que j'espère ne pas avoir amenée avec moi en Suède. C'est la Yankee Candle Witch's Brew, sauf erreur, voilà. Et... normalement c'est une édition limitée, je sais pas s'ils la font chaque Halloween mais voilà, c'est marqué édition limitée dessus. C'est la deuxième que j'ai, enfin la deuxième et la dernière, et je suis beaucoup trop fan. Malheureusement j'essaye de la terminer avant de partir parce que j'ai déjà deux bougies de 500 grammes que j'aimerais amener. C'est ma bougie préférée, c'est celle au tabac, et voilà, il faut que je les amène celle-ci, donc je peux pas tout amener malheureusement. D'ailleurs j'ai un petit peu avancé aussi dans l'organisation de mon départ en Suède. Aujourd'hui on est jeudi, on est le 8 juillet, donc dans 10 jours pile je pars. Et j'ai fait du tri dans ma broderie pour voir ce que j'amenais avec moi. Et comme je vous l'ai dit, j'ai déjà une valise qui est faite, donc tout le reste c'est un peu des trucs de dernière minute. Et je pense que je ferai ça jeudi, vendredi de la semaine prochaine. Donc on verra. On verra. Oh non, elle s'est éteinte. Méchante allumette. Ce soir je fais un live sur ma chaîne. Un live plutôt blabla. Ce sera surtout des lives blabla ces prochains temps. Parce que je vais pas commencer un jeu tant que je suis pas en Suède et établie avec mon ordi. Et en fait je sais même pas s'il y en aura la semaine prochaine. Parce que je vais aussi déjà préparer mon ordi pour l'envoyer via Binou. Mais je vais le préparer avant que je parte, donc je ferai ça certainement jeudi vendredi également, parce que Mimoun a congé donc elle va pouvoir m'aider à emballer les trucs. Mais du coup ça veut dire que j'aurai pas d'ordi à partir de jeudi vendredi de la semaine où vous allez regarder ce reading vlog très certainement. Donc on verra comment ça va se passer, j'ai aucune idée. De toute façon je vous fais un petit planning à chaque début de semaine, comme ça vous savez un petit peu à quoi vous attendre. Mais quand j'arriverai en Suède, il y aura à mon avis pas... il y a peut-être une vidéo, mais pas de live tout de suite. Voilà, donc je vais mettre ça là. Hop. Lecture, c'est parti les amis. Et souhaitez-moi bonne chance, parce que je sens que l'arrêt cardiaque il est proche.
suis déjà de retour parce que... Ok, comment vous dire? Non, bah je vous dirai rien en fait parce que sinon je vous spoil, mais c'est juste la rencontre entre de nouveau des personnages qui s'étaient jamais vus avant, donc ça promet. Ceux qui auront lu Words of Radiance, ben je pense que vous savez de quoi je parle et... Ok, j'arrête. J'arrête, Mika. Je reprends mon petit bouquin. Bon, cette fois j'arrête vraiment de filmer parce que je pense que le moment clé il est juste passé et je rigole, je pleure, j'ai plein d'émotions en même temps, mais c'est juste parce que c'est tellement humain en fait que on vit en même temps qu'on lit ce bouquin et ouais, j'ai une façon de me représenter les choses qui est amplifiée en plus par le talent de Brandon Sanderson pour vraiment faire une scène, et du coup la façon dont je me représente les choses, ça devient comme un film, non pas parce que son style est très scénaristique, au contraire, je vais reprendre l'exemple de Steven Erikson, hein, puisque son argument c'était que voilà, il avait pensé ça comme un film, c'est pour ça que c'est très direct et pas forcément compréhensible. On en reparlera si jamais dans la vidéo. Bah, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais faite sur Steven Erikson. Mais là c'est un style scénaristique mais vraiment bien fait, dans le sens où on va avoir des descriptions qui vont vraiment étoffer la façon dont on peut représenter tel objet, tel personnage, tel lieu, qui est à la fois complète parce qu'il y a quand même beaucoup de descriptions, mais qui est centrale pour effectuer cette espèce d'imagination filmique, et c'est fluide, ça bouge comme si on voyait un film, c'est comme si tous les petits détails étaient racontés et c'est juste magique. Tandis que dans Steven Erikson c'est aucun détail, beaucoup d'action, et du coup moi j'arrivais pas à me représenter quoi que ce soit dans Steven Erikson. Par exemple, hein, juste pour vous donner un petit contraste et un petit peu de contexte par rapport à ce que je veux dire, mais waouh, c'est génial, c'est tellement génial. Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 12 juillet et mon départ pour la Suède s'approche à très grands pas, puisque je pars dimanche les 18. À la fois j'ai très envie d'y aller, à la fois j'ai pas envie de laisser Mimo et Binou, vous le comprenez je pense, mais je suis un peu surexcitée, ce qui fait que je suis pas très concentrée dans ma lecture. Vous savez, typiquement moi j'arrive pas à lire dans les salles d'attente parce que je sais qu'on va m'appeler d'ici 5, 10, 15 minutes et du coup j'arrive pas à me mettre
dans le bouquin pour 10-15 minutes parce que je sais qu'il y aura quelque chose après. Et là j'ai l'impression que c'est un peu pareil dans le sens où j'ai l'impression de juste combler le temps en attendant que je parte. Du coup j'avance un petit peu lentement et en plus de ça forcément le week-end passé par exemple le 10-11 j'ai passé pas mal de temps avec ma famille, avec Bino, vous le comprenez encore une fois hein. Mais du coup j'ai quand même avancé puisque j'ai bientôt atteint la moitié. Mais peut-être pas autant que je l'aurais souhaité ou que je l'aurais prévu, enfin que j'avais prévu, hein. Je vous l'ai dit de base, je voulais lire 60 pages par jour. Un petit peu compliqué quand même, mais j'ai atteint la page 500 et je suis bientôt à la moitié. Du coup je vais vous faire un petit mimimomètre hein, parce qu'on a atteint la page 500 et pour les pages 400 à 500 on va remettre un Mimi est fan. Et oui, Mimi est fan parce que alors il s'est pas passé quelque chose d'épique ou quoi que ce soit qui a fait remonter la note, mais il y a clairement des personnages qui se sont développés d'une façon très intéressante. Il y a le système de magie voilà qui rajoute une couche et j'aime beaucoup ce qu'un personnage peut faire avec son Stormlight. Je pense que voilà, c'est juste des petites choses qui sont plantées là pour prendre beaucoup plus d'ampleur dans les prochains tomes. Le rythme c'est pas forcément accéléré, c'est juste que les éléments qui ont été introduits sont vraiment intéressants et encore une fois me refont le oh mon dieu qu'est-ce qui va se passer, oh là là je peux pas attendre. Non vraiment c'est super. J'ai pas grand chose à ajouter parce que comme j'ai avancé tout doucement, vu que la dernière fois qu'on s'est vu en fait c'était quoi, mercredi, jeudi, je sais plus, ou vendredi peut-être. Non, je crois que c'était jeudi. Et donc aujourd'hui on est mardi. Alors j'ai avancé vraiment comme un escargot. Mais j'adore ma lecture. Donc vous l'aurez compris, je vais devoir la terminer en Suède. Je vais prendre ce pavé dans l'avion avec moi, s'il me le laisse, hein, voir ce que je veux dire. C'est quand même une arme, hein. Mais oui, donc je vais prendre celui-ci avec moi. Maintenant, la question que je me pose, hein, enfin que j'ai déjà partiellement répondu, mais vous savez, je vous ai dit dans le précédent reading vlog que j'allais vous faire une vidéo en vous montrant les livres que je décidais de prendre avec moi en Suède. Et mon choix est fait. Mon choix est fait. Il ne me reste plus qu'à vous filmer la vidéo que je vais faire ça quand ? Demain je pense, en sortant de chez la coiffeuse. Je vais chez la coiffeuse demain, donc vous remarquerez peut-être un petit changement capillaire. Ou alors mercredi parce que je vais aussi, enfin en fait j'enchaîne les rendez-vous. Coiffeuse, enfin mercredi je vais prendre ma deuxième dose de vaccin. Jeudi j'ai rien, vendredi je me fais tester avec le test PCR. Je vous avoue que j'ai pas envie d'avoir ce truc dans le nez, mais en soi j'en aurais pas besoin pour aller en Suède. Vu les dernières réglementations qu'ils ont instaurées, mais je le fais quand même parce que tous les soirs au journal ils nous disent ouais il y a plein de gens qui suivent pas les bonnes instructions, ça change du jour au lendemain, donc je préfère me faire tester, au moins j'aurai le test négatif, enfin j'espère que c'est négatif, mais voilà, donc pas mal de choses en perspective. Jeudi et vendredi je vais faire ma dernière valise, aussi la préparation des ordinateurs. Alors même si je les prends pas avec moi tout de suite, il faut déjà que je les emballe, les écrans, l'ordi, pour que Bino puisse prendre tout ça, la lampe, le micro, beaucoup trop de choses, donc comme ça ce sera au moins prêt. Et ça veut dire aussi que je pense vous poster ce reading vlog jeudi, non, ouais, jeudi, au pire vendredi matin. De toute façon vous le saurez, mais c'est juste une question d'organisation, je réfléchis en même temps que je vous parle. Et ensuite je programmerai la vidéo des 13 livres, parce qu'on a 13 livres que je prends avec moi en Suède. Je vous la mettrai je pense soit dimanche, soit lundi, soit mardi, dans ces eaux là. Donc gardez un œil sur la chaîne en début de semaine parce que ça va venir tout soudain. Et autrement, je crois que c'est un peu tout. Je crois que c'est un peu tout, pas grand chose hein, peut-être dans ce reading vlog, mais le prochain reading vlog, il sera en Suède. Donc ce sera très funny je pense, vous parler de plein d'autres choses, pas forcément du bouquin mais un peu de l'aménagement, des choses, de la ville. Je vous montrerai certainement beaucoup de paysages, mais dans tous les cas il y aura toujours Brandon Sanderson à mes côtés. Donc vous en faites pas, vous allez encore le revoir. Et aujourd'hui je vais essayer de lire jusqu'au au 50%, ce qui doit faire à la page 550 je pense, puisqu'il y a 1100 pages, 1100 pages. J'ai peur de me spoiler quand je fais ça, oui. Donc encore 50 pages aujourd'hui, comme ça au moins je serai à la moitié et je pourrai le prendre avec moi dans l'avion, avancer un maximum d'ici là, mais je pense pas réussir à le terminer, sauf un miracle.
du coup ce sera tout pour aujourd'hui. Je suis ravie encore une fois de faire ces reading vlogs. Ça me permet d'un peu d'extérioriser le tout, d'en parler avec vous, de programmer les choses dans ma tête. Mais en tout cas je me réjouis beaucoup. Je pense que, alors oui, puisque Binou va venir fin juillet, type le 29 par là, je pense pouvoir vous refilmer des vlogs et tout ça dès début août, donc vous passerez vraiment pas très longtemps sans vidéo. Et au pire suivez-moi sur Instagram entre temps. D'ailleurs je pense que je posterai pas mal de choses là-bas. Je poste rien en termes de photos sur Instagram, je fais des stories, mais je pense que le fait d'être en Suède va me pousser à poster un peu plus. Donc sur ce, je vous dis à tout bientôt, possiblement demain, après-demain. Mais voilà, ok, see you soon, see you soon. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire un mini update parce que bon, j'ai pas, quoique est-ce que j'ai avancé, je sais plus où je me suis arrêtée. En l'occurrence je suis à la page 583 de Words of Radiance, hein. Toujours le même pavé, je suis désolée, j'ai un peu de peine à tenir la caméra, je sais pas pourquoi je l'ai pas posée. Parce que du coup j'ai eu ma deuxième dose de vaccin, pour le moment ça va. Et du coup qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je viens faire un mini update parce que j'ai une bonne nouvelle, très bonne nouvelle. C'est que du coup le livre Un murmure dans l'obscurité, qui est la première publication de Macabre Édition, est maintenant en vente dans toutes les librairies Payot en Suisse. Donc maintenant vous pouvez le trouver un petit peu n'importe où, surtout quand vous regarderez cette vidéo ce sera déjà je pense distribué. Et du coup c'est une très bonne nouvelle pour celles et ceux qui sont en Suisse, et ça donnera certainement aussi à certaines personnes la chance, disons le fait de découvrir Macabre Édition, parce que forcément des fois quand on se balade en librairie on tombe sur des choses qu'on connaissait pas, donc c'est assez sympa. Mais du coup comme ils m'ont demandé pas mal d'exemplaires, 110 exemplaires, et ben il m'en reste pas beaucoup, il m'en reste environ 24 pour le site Macabre Édition. Donc si vous n'êtes pas en Suisse, eh bien c'est le moment de vous décider, parce que je sais pas s'il en restera encore énormément d'ici la fin du mois. Néanmoins tout ce qui ne sera pas vendu en librairie ça me reviendra, donc au pire il y aura toujours une deuxième chance si tout n'est pas vendu en Suisse. Voilà, c'était une mini parenthèse, il fallait que je vous le dise avant que j'oublie. Et du coup je vais maintenant continuer mes cours de suédois. J'utilise comment ça s'appelle, Duolingo. En fait j'utilise plein de trucs. J'utilise 3 bouquins que je vais peut-être d'ailleurs vous montrer. J'osais pas trop filmer derrière moi parce que forcément c'est un peu le chenille. Surtout que je viens de filmer une vidéo, celle sur les livres que je vais prendre avec moi, parce qu'on est quel jour? On est mercredi 14 juillet. Bonne fête nationale à vous les Français. Et du coup oui c'est le bordel. Donc je voulais pas trop vous montrer ça, surtout que demain on recommence à faire les valise, donc il y a un peu tout qui est sur le lit, parce que je me dis ah oui il faut que je prenne ça, faut pas que j'oublie, et comme j'ai plus de place ailleurs dans ma chambre je mets tout sur le lit. Donc oui, j'utilise plusieurs méthodes. J'utilise la Assimil que je trouve très bien. Bon ça c'est des guides de conversation, mais je trouve que c'est un très bon départ, surtout pour apprendre la prononciation des différentes lettres, apprendre les phrases super utiles et commencer à articuler la grammaire, parce qu'il y a un petit peu de tout à l'intérieur. Même chose pour le guide de conversation chez les nuls, qui est un peu pareil pour être honnête, juste un peu plus épais. Et ce que j'aime beaucoup dans celui-ci c'est qu'il y a aussi beaucoup de comment dire, de petites astuces concernant par exemple les transports en commun, ou alors la culture, ou ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Donc il y a vraiment un petit plus à l'intérieur. Et le tout premier que j'avais acheté, bon il n'était pas très complet, mais c'est pas grave parce qu'il coûtait rien du tout, sauf que je le trouve pas. C'est bon, je l'ai trouvé. C'était celui-ci, mais pour le coup celui-ci ça vient de l'anglais, donc c'est de l'anglais au suédois. Et c'était une très bonne introduction, mais on fait vite le tour. Je pense que celui-ci je le garderai dans mon sac, parce qu'il y a toutes les phrases utiles, mais sans plus d'explications. Donc pour compléter ce que je fais via ces bouquins, j'utilise Duolingo, qui est plutôt pas mal, même si je trouve très répétitif. Mais bon, en attendant, c'est avec la répétition qu'on apprend. Donc je commence vraiment à apprendre beaucoup de vocabulaire et à savoir articuler cette grammaire pas compliquée, mais il faut la comprendre une fois. Et notamment au niveau des déterminants, ça c'est assez
c'est assez compliqué. Du coup j'apprends et là je vais faire une petite leçon de Duolingo encore une fois, surtout que ça prend du temps. Je pensais y aller assez vite mais non, en fait il faut à chaque fois refaire 5 fois chaque sujet, donc effectivement ça prend plus de temps que ce que je pensais. Et j'utilise aussi d'ailleurs, pour celles et ceux que ça peut intéresser, une chaîne qui s'appelle Say It in Swedish, qui est tenue par un Suédois très très sympa et très complète je trouve. Et il a aussi un site internet et si on le soutient sur Patreon à hauteur je crois de 5 €, on a accès à tous les cours et à des devoirs qu'il nous corrige lui-même. C'est très très bien fait, je l'ai déjà vu recommander à plusieurs endroits, donc je pense qu'une fois que je serai en Suède et que j'aurai passé le cap d'apprendre la grammaire de base, et ben j'utiliserai ça parce que ça me tente pas mal et du coup c'est un petit peu tout, mais c'est déjà plein de ressources pour le suédois. Après je sais pas si ça existe pour d'autres langues mais je pense que oui. Du coup je vais faire ma petite méthode de Duolingo et ensuite je vais lire, retrouver Caladine, en espérant que je n'ai pas trop d'effets secondaires d'ici ce soir, mais pour le moment je tiens le coup, hormis le fait que j'avais tellement mal en sortant parce que le gars qui m'a fait le vaccin, il n'y a pas été de main morte. Donc ça va un peu mieux, mais ouais. Ok les amis, je vous retrouve plus tard pour un autre update, bye. Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 16 juillet et je viens donc pour conclure ce reading vlog. Je pars donc après-demain et je suis hyper anxieuse mais je suis excitée aussi. Enfin bref, je viens surtout vous parler de ce livre qui... Si vous saviez, avant-hier, hier ou avant-hier je crois, je me suis arrêtée parce qu'en fait j'ai un don pour m'arrêter au pire moment, donc au moment où il y a des révélations. Mais j'aime bien faire ça parce que du coup l'envie de reprendre le bouquin dès qu'on a un petit peu de temps libre il est au maximum. Et du coup il s'est passé un truc, enfin il s'est pas passé un truc, il s'est produit une espèce de... comment on appelle ça? En fait on a fait une connexion, voilà, une connexion entre deux événements. Et je vous jure que quand j'ai lu le bouquin j'étais là, oh non, oh non, oh non. Vous savez le petit oh non, oh non, oh non, 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 non. C'était exactement ça, parce que ce que ça implique, ouh, ça me donne des frissons. Attention, retour du frisson, je sais pas si on va pouvoir, ouh oui on voit bien. Ouh, 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 ouh. Bref, je suis très surprise par cette révélation. Soit je suis super naïve et je vois jamais les trucs venir, soit c'est juste que voilà, Brandon Sanderson le fait bien. Après c'est pas parce qu'il y a eu cette connexion que ça veut dire que c'est vrai, parce que je pense qu'il peut encore ajouter 2-3 petits éléments qui vont faire que ce qu'on a assumé en fait en lisant ce passage, et ben ça va se révéler être faux dans un passage plus lointain parce qu'il se sera passé des trucs entre deux dont on n'était pas au courant. Enfin j'en sais rien mais oh mon dieu. Du coup bon bref, je vous ai pas dit à quelle page j'étais. J'aurais voulu atteindre à la page 700 parce que du coup ça aurait fait 350 pages depuis la dernière fois, puisque je vous ai dit que je faisais 350, 350, 350 comme ça en 3 vlogs, c'était fini. Bon, je suis à la page 653, ça va. De toute façon je pense que je lirai beaucoup plus une fois que je serai en Suède, mais je suis quand même contente de mon avancée vu que il me reste pas grand chose, enfin pas grand chose. Bon bref, tout ça pour dire que je peux vous faire un mimimomètre puisqu'on a passé la page 600 et donc de 500 à 600 on est sur du Mimi est fan. Mimi est toujours fan, Mimi n'en peut plus, Mimi en veut plus. Et juste pour revenir un peu sur ce que j'en pense, je vous ai déjà dit je crois dans le dernier reading vlog que j'étais assez surprise en bien du fait que les personnalités des personnages changent, ou plutôt la façon dont ils sont décrits change si c'est eux-mêmes qui se décrivent, enfin si on est dans leurs pensées ou si c'est les autres qui les perçoivent, parce que pour le coup on a quand même, enfin j'ai l'impression d'avoir 2 personnages différents de quand je suis dans leur tête et de quand ils sont vus par quelqu'un d'autre. Ça pourrait être un défaut si c'était vraiment pas cohérent, mais là je pense que vraiment on a la perspective du personnage sur lui-même qui est certes embellie, enfin ça dépend pour lesquels, mais en général
on se dit waouh, c'est une personne incroyable et tout, et puis après on les voit de l'extérieur et finalement c'est des personnes plus ou moins normales qui ont certes des qualités mais qui ont aussi des défauts, et du coup ça permet de vraiment avoir des contrastes parfois entre ce qu'on veut voir d'eux et de ce qu'on voit vraiment. Et des fois c'est l'inverse, on a des personnages pas très vertueux mais quand ils sont vus d'un point de vue extérieur, ben du coup on a l'impression que c'est des génies et que voilà, c'est assez bien fait, j'aime beaucoup, et comme je vous l'ai dit c'est pas un défaut parce que c'est quand même cohérent avec la façon dont il se voit, c'est juste que soit ce sera exagéré et du coup on verra le côté moins exagéré, ou l'inverse. Comme je l'ai dit dans le premier reading vlog, ça permet d'un peu de faire douter le lecteur sur est-ce qu'on peut croire et admirer quelqu'un aveuglément ou pas, et c'est très très bien fait. Autrement, au niveau de l'action, il s'en passe des choses. En fait je dis ça, j'ai l'impression que j'avance beaucoup et qu'au final les événements ne change pas beaucoup, mais en même temps avec tout le développement des personnages ça crée vraiment une... Ouais, j'ai l'impression d'avoir avancé puisqu'ils ont évolué d'une certaine manière, et des fois c'est surprenant. Du coup cette évolution elle se passe sur des pages et des pages et des pages, on s'en rend pas compte parce que c'est très bien écrit, du coup ça défile comme s'il y avait beaucoup d'action, mais on est toujours un petit peu au même endroit qu'il y a 100 pages, 150 pages en arrière. Peut-être que ça plaira pas à certaines personnes, mais vu le nombre de gens qui aiment les archives de Rorschach, je pense que c'est fait d'une manière, alors je sais pas quelle est la recette secrète de Brandon Sanderson, mais c'est fait d'une manière pour que ce soit tout aussi captivant. J'aimerais ajouter quelque chose par rapport au système de magie. Même si on comprend pas encore comment ça fonctionne, on commence à entrevoir les possibilités, on va dire, mais encore aucune idée de pourquoi, comment ça marche, et je suis à la fois intriguée et émerveillée par ce qu'on peut faire avec, donc j'ai hâte d'en savoir plus. Je crois que cette fois j'ai tout dit. De toute façon on se revoit dans un prochain reading vlog pour le terminer, et je vous avoue que je me réjouis beaucoup, et du coup j'ai pris le tome 3 dans le petit sac que vous pouvez entrevoir là, il y est déjà. Je vais prendre encore celui-ci à la main, ça me fera quasi 3 kilos, mais c'est pas grave. Pour Brandon Sanderson. On se revoit donc lundi à 17 h pour la vidéo sur les livres que j'ai pris avec moi en Suède, et après ça je pense que vers la fin du mois je vous posterai une nouvelle vidéo reading vlog. En attendant je vous invite à me suivre sur Instagram, à vous abonner à la chaîne, peut-être avec la petite cloche, comme ça vous avez une notification quand je sors une nouvelle vidéo, vu que c'est pas très régulier ces derniers temps. Vous pouvez aussi me soutenir si vous le souhaitez sur Patreon, et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!